Au Japon, et plus précisément à Okinawa, on trouve l'une des plus fortes concentrations de centenaires au monde. Mais le plus impressionnant n'est pas seulement leur âge, c'est leur autonomie. Beaucoup montent encore les escaliers sans aide, se relèvent du sol sans appui et marchent chaque jour sans canne ni déambulateur. Pendant ce temps, dans de nombreux pays occidentaux, près d'une personne sur 3 de plus de 65 ans chute au moins une fois par an. Et la principale cause, la perte progressive de force musculaire, en particulier dans les jambes. Alors pourquoi cette différence ? La réponse n'est ni un médicament miracle, ni un programme extrême. Elle se trouve dans des mouvements simples, répétés quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ces mouvements fonctionnent et vous présenter 6 exercices inspirés des habitudes japonaises pour renforcer vos jambes en profondeur. Partie 1. Ce que dit la science. Avec l'âge, le corps subit un phénomène appelé sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte progressive de masse et de force musculaire. Elle commence dès 40 ans et s'accélère après 60 ans. Les études montrent qu'on peut perdre jusqu'à 1% de masse musculaire par an après 50 ans si l'on ne stimule pas ses muscles régulièrement. Et ce ne sont pas les bras qui posent problème en premier, ce sont les jambes. Les muscles des cuisses et des mollets sont essentiels pour se lever d'une chaise, monter des escaliers, maintenir l'équilibre, éviter les chutes. D'ailleurs, la vitesse de marche est aujourd'hui considérée comme un indicateur majeur de santé et de longévité chez les personnes âgées. À Okinawa, les chercheurs ont observé quelque chose d'intéressant. Les personnes âgées ne font pas forcément du sport structuré, mais elles bougent constamment. Elles s'assoient souvent au sol. Elles se relèvent sans aide. Elles marchent chaque jour. Elles jardinent. Elles cuisinent debout. Ce sont ces mouvements fonctionnels répétés qui entretiennent la force profonde. Lorsque ces muscles s'affaiblissent, la circulation ralentit, les jambes deviennent lourdes, le risque de chute augmente. Des recherches en physiologie montrent que des exercices simples comme les élévations de talons améliorent la force du mollet, l'équilibre, la stabilité posturale, et ce sont précisément ces mouvements qui sont intégrés naturellement dans la culture japonaise du quotidien. Partie 3. Les 6 exercices inspirés du Japon. Tous ces exercices sont simples, réalisables à domicile et validés par les principes scientifiques du renforcement fonctionnel. Élévation des talons, appui mural, debout, main contre un mur. Montez lentement sur la pointe des pieds, redescendez doucement, 15 répétitions, 2 à 3 séries. Bénéfice: renforce les mollets, améliore la circulation, stabilise la cheville, se lever et s'asseoir sans les mains. Asseyez-vous sur une chaise. Levez-vous sans utiliser vos bras. Rasseyez-vous lentement. 10 à 15 répétitions. Exercice clé pour prévenir la perte d'autonomie. C'est un excellent indicateur de force des cuisses. L'équilibre sur une jambe. Tenez-vous près d'un mur. Levez un pied et maintenez 20 à 30 secondes. Des études japonaises ont montré que l'entraînement de l'équilibre réduit significativement le risque de chute. 4. Marche quotidienne active. À Okinawa, la marche fait partie du mode de vie. Objectif: 20 à 30 minutes par jour. La marche stimule les quadriceps, les mollets, le système cardiovasculaire et améliore la longévité globale. 6. Se relever du sol, mouvement fondamental. Asseyez-vous au sol, puis relevez-vous sans appui si possible. Ce mouvement mobilise les hanches, les cuisses, les abdominaux, l'équilibre.
Une étude publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology a montré qu'une meilleure capacité à se relever du sol est associée à une espérance de vie plus longue. Le secret d'Okinawa n'est pas magique. Ce n'est pas un exercice révolutionnaire. C'est la répétition quotidienne de mouvements simples. Le corps humain est conçu pour bouger. Et ce sont les petites actions répétées, chaque jour, qui déterminent la force après 70 ou 80 ans. Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour commencer. Même quelques minutes par jour peuvent ralentir la sarcopénie, améliorer l'équilibre et préserver votre autonomie. Parce qu'au final, vieillir en bonne santé ne signifie pas seulement vivre longtemps. Cela signifie rester capable de se lever, marcher et vivre librement.